Ok, bonjour à tous. Bon, allez, un nouveau petit tuto. Un tuto simple, comme d'habitude. Voilà, c'est pour faire une garniture. Aujourd'hui, on va faire un gratin dauphinois. Voilà, donc c'est pour 4, 5 personnes ou 6, si c'est une garniture. Donc il vous faut une douzaine de pommes de terre. Voilà, aujourd'hui c'est de la Charlène. 50 centilitres de crème fleurette entière. Un petit peu de muscade, du sel, du poivre, 2 gousses d'ail. Voilà. Donc malgré le confinement, c'est des choses que vous pouvez trouver relativement aisément dans tous les commerces en fait. Avec ça, bon, après une planche, un ou deux couteaux, un économe ou une rasette, ça dépend. Un saladier pour mettre les cochonneries, un deuxième saladier pour faire la préparation, un plat qui va dans le four. Moi j'ai pris un petit robot pour mixer l'ail et mélanger. Voilà, donc premièrement, on allume le four. 160, voilà, chaleur tournante. C'est bien. Allez, on est parti, on épluche les pommes de terre. Voilà. Voilà. Hop, tout est épluché. Donc, toujours pareil, tout ça, c'est pour le compost. Voilà. Hop. Alors, une fois que vous avez toutes vos pommes de terre épluchées, voilà. On va toutes les trancher. Voilà. Hop. Donc, faites attention les doigts, toujours principe, la pince. Voilà, des tranches. À peu près 2 mm d'épaisseur. Ça sert à rien de faire du papier calqué de se couper, mais il ne faut pas non plus faire des tranches épaisses. Comme je dis dans la cuisine, c'est pas la peine de faire des roues de tracteur. Voilà. Hop. Ça pareil, on peut s'entraîner à faire. Voilà. On risque rien, la pince, on fait glisser le long, hop, du majeur. Voilà. Et on continue. Donc voilà, toutes les pommes de terre sont coupées. Alors, ça c'est la première chose. Alors, dans un deuxième temps, on prend la paille. Pareil, on coupe, on vient pincer avec la pointe du couteau. Vous voyez, hop, je viens pincer. Voilà. Hop. D'accord. Délicatement. Voilà. Vous voyez, c'est propre. Hop. Et je vais pincer. Voilà, et ça s'enlève tout seul. Hop. Hop. Et hop. Voilà, donc là il est toujours beau, il n'y a pas de germe. Donc, on met de côté. Alors, on les coupe en deux, ou en trois. On va les mettre hop, dans le fond du mixeur. On peut le faire au couteau aussi. C'est bien comme ça parce que c'est un petit peu plus fin. Là, je mets un petit peu de crème pour ne pas faire tourner à vide. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de muscade. Voilà. Hop. Pour que ça prenne bien le goût. Voilà. D'accord? Et je mets. Voilà. Hop. Je peux verser la préparation directement sur les pommes de terre. Voilà. Directement dessus. On va quand même mettre le reste dedans pour que ça prenne bien le goût. Hop. On va remettre un petit tour de mixeur. Voilà. Je pense qu'on peut encore le remixer un petit peu. Il y a toujours un petit peu d'ail dedans à l'intérieur. De toute façon, il faudra mettre les 50 centilitres. Voilà. Pas de gâchis.
Ok. Donc maintenant on mélange bien. Voilà. Hop. Moi. Je vais mettre les doigts pour être bien. Voilà. Pour bien que toutes les pommes de terre, vous voyez, prennent bien le goût de tout. Voilà. Vous voyez, regardez. Donc toutes les pommes de terre sont bien mélangées. Ça les permet de les décoller. Voilà. On va mettre un peu de sel. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. On remet un petit peu de muscade. On se souvient qu'on en a déjà mis tout à l'heure. Voilà. Et pareil. On mélange bien. Voilà. Parfait. Voilà, toutes les pommes de terre, elles sont bien. Voilà. Et maintenant, on prend notre plat. Voilà. On va quand même essayer. Faire un petit peu de place, pardon. Voilà. On va essayer de les disposer quand même bien à plat. Il n'y a pas besoin que ça soit géométrique. Après, si vous avez le temps, c'est quand même mieux. Et si elles sont toutes à plat, elles cuiront mieux en plus. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Hop, c'est tout ça. Voilà. Ouais, il y en a bien partout, il faut bien caler sur les bords, parce que souvent, il n'y en a pas trop sur les bords. Ça sent bon déjà, vous voyez là, ça sent bon. Vous pouvez pas voir, mais là, ça sent déjà très bon l'ail. Voilà, donc on voit qu'il va être bien parfumé. Un bon gratin, c'est ça, quoi. Faut que ça sente quand même un petit peu l'ail, ça sente la muscade, mais il faut pas que ça sente trop fort l'ail, parce que sinon après, bah, on le digère pas bien, puis bon, voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis partout, et là, l'excédent de crème, je vais venir le mettre là. Le but du gratin, en fait, c'est que les pommes de terre cuisent bien dans la crème. Voilà. Donc là, moi, je mets pas de fromage, je mets rien par-dessus. C'est prêt. Voilà. Hop. S'essuie les mains, pardon. On va pouvoir aussi, hop, un petit peu essuyer notre plan de travail. Voilà. Voilà, on va pouvoir l'enfourner. Alors, petite technique pour enfourner. Moi, un moule à tarte, un papier sulfu, je mets le plat dedans. Ça, c'est pour le nettoyage. C'est parce qu'il est possible qu'avec la crème, ça mousse et que ça gonfle et que ça coule. Ensuite, après, ça va dans le four et c'est plus pénible à nettoyer. Donc, vous voyez, c'est toujours pareil, comme dans la cuisine. Plus on salit et plus on nettoie. Allez, maintenant je l'enfourne, il y en a à peu près pour 1 heure. Je suis à 160, 180 degrés, voilà. À peu près 1 heure. On va avoir des pommes de terre bien fondantes. A tout à l'heure. Voilà. Alors, bon là ça fait un peu plus qu'1 heure, ça fait 1h30. Voilà. Vous voyez, il est bien coloré. On va quand même vérifier s'il est cuit en plantant un couteau dedans. Voilà, parfait, il est bien, vous voyez, hop, le couteau s'enfonce tout seul, hop, voilà. Donc petite recette toute simple, gratin dauphinois, garniture parfaite. Voilà, et ben je vous dis à bientôt, bonne journée les jeunes, au revoir.